les ressources humaines, comme force, nous avons identifié la disponibilité d'un cadre organique et d'un plan stratégique de développement des ressources humaines, l'existence du personnel qualifié sur le PEV à tous les niveaux, existence, on a dit. Faiblesse, c'est la mobilité du personnel de santé, l'insuffisance du personnel de la supervision formative, faiblesse du partenariat local, opérateurs économiques, fondations, OSC, associations, l'absence de l'approche tutorat ou coaching, absence de mécanismes de motivation basés sur la performance. Les opportunités sont donc transversales à la prestation des services, à la surveillance épidémiologique et aux ressources, à la gestion des ressources humaines. Il s'agit de opportunités, existence des relais communautaires dans toutes les aires sanitaires, l'existence d'expériences pilotes de partenariat plateforme des OSC sur la vaccination secteur privé et communauté en appui au PEV, possibilité de mobilisation des ressources locales, opérateurs économiques, fondations, et ici, la prise en compte de la CPN et prise en charge des enfants dans le paquet donc, proposé donc, par l'assurance pour le renforcement du capital humain. Tout ceci permet d'améliorer les couvertures du PEV en minimisant les occasions manquées. Opportunités. Nous avons la disponibilité des partenaires techniques et financiers pour accompagner la vaccination qui constitue une opportunité pour la vaccination. L'existence d'un financement du renforcement du système de santé, RSS. La disponibilité des centres confessionnels des formations sanitaires privées et ONG à offrir les services de vaccination. La disponibilité des autres secteurs ou institutions de la République, pour citer éducation, famille, Assemblée nationale, Conseil économique et social et autres, accompagner la vaccination également, qui est une opportunité pour le secteur. Abordant le volet financement, nous avons identifié en tout 5 forces. Premièrement, il y a la contribution du budget national à l'achat des vaccins, qui constitue la première force. Il y a l'existence de financement communautaire pour la vaccination. Il y a les réformes dans le secteur de la santé, qui est également une force pour la vaccination. Il y a le projet de création d'une alliance nationale pour la vaccination que nous avons prévu dans le plan national de développement sanitaire 2018-2022. Et enfin, l'existence d'un document de stratégie nationale de financement de la santé qui existe dans le secteur, qui est également une force pour le financement. Nous avons fait l'analyse des forces, faiblesses et opportunités en fonction des items. Donc, nous avons séparé gouvernance, redevabilité, planification, suivi, évaluation. Pour ce qui concerne la planification, les forces, l'existence de documents de politique et de stratégie nationale, implication du comité de coordination inter-agences et des commissions techniques dans la définition et l'exécution de la politique du PEV et la disponibilité des plans de travail du ministère intégrant les activités de vaccination à chaque niveau de la pyramide sanitaire. En termes de faiblesse, c'est le retard dans l'élaboration du budget de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires, la faible exploitation des résultats de l'analyse situationnelle dans la planification des activités au niveau opérationnel, l'insuffisance de planification et de coordination des interventions du PEV à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la faible utilisation des résultats de recherche pour la planification stratégique. Par rapport aux problèmes, par rapport aux raisons de réticence, nous n'avons pas toujours adapté nos stratégies de communication. Nous ne faisons pas suffisamment de supervision formative en direction des agents de santé. Et il y a une faible allocation de ressources à la communication pour le PEV de routine et pour la survie de l'enfant globalement. Quelles sont les opportunités que nous avons? À ce niveau, nous n'avons pas ajouté grand-chose. On n'a même pas ajouté quelque chose. C'était vraiment bien fait. Il est noté l'existence des instances pouvant être utilisées au profit de la communication. Il y a un réseau de leaders religieux engagés. Il y a l'existence d'opérateurs économiques qu'on peut engager. Et puis, il y a les réseaux GSM
et des opportunités pour le domaine. Il y a aussi l'existence d'une plateforme pour les OSC, pour la mobilisation sociale. Il y a la disponibilité des chaînes de radio. Il y a l'existence d'un réseau de formation sanitaire privée offrant la vaccination. Et il y a l'utilisation de la téléphonie mobile. Dans le volet équipement de chaînes de froid, il a été constaté la vétusté des équipements de chaînes de froid dans les formations sanitaires et la non-conformité de ces équipements de chaînes de froid. Et comme évidence, l'inventaire des équipements de chaînes de froid a révélé que 80% des équipements utilisés pour la conservation des vaccins sont désuets et inadaptés. On a constaté des pannes, des non-fonctionnalités et des équipements non homologués. Ces équipements n'arrivent plus à assurer une conservation des vaccins selon les normes OMS. L'efficacité des vaccins est compromise. Le pays a obtenu en 2017 le soutien de Gavi pour relever ces équipements.